Alors, je m'appelle Papa Daouda Diène. Donc, je suis analyste économique senior pour l'Afrique francophone à Énergie. Ce sont les points que nous avons discutés cette matinée pour discuter un peu des plans et des ambitions du Sénégal en matière de transition énergétique, notamment en tant que nouveau producteur et très proche d'être un producteur gazier. Le Sénégal a de très fortes ambitions en matière de plan gas to power pour améliorer l'accès à l'électricité, mais également soutenir les objectifs de développement. Alors, nous pensons que des conversations concernant la mise en œuvre de ces plans et les défis auxquels ces plans est confrontés est très important. Les défis les plus importants, il y a le défi de l'approvisionnement en gaz, dans la mesure où ce projet est très dépendant du projet Gas to Power, du projet Yakaar-Teranga, pour lequel on connaît un certain nombre d'incertitudes actuelles. Donc ces défis d'approvisionnement sont importants. Ensuite, le défi du financement de ces infrastructures gazières qui se raréfient au regard du contexte de la transition énergétique sont importants à prendre en compte et doivent susciter un certain nombre de conversations et de réflexions sur la stratégie actuelle du gouvernement. Un autre défi important, c'est celui de la transparence, de la redevabilité et de la consultation dans le processus de planification et de prise de décision. Donc, ce sont des points qui sont importants parmi d'autres et que nous avons détaillés dans notre rapport que nous avons publié hier. Oui, comme je l'ai évoqué, c'est normal, le gouvernement a énormément d'ambition concernant ces ressources et l'opportunité que ça offre d'améliorer l'accès à l'électricité. Maintenant, pour tirer avantage de ces réserves d'hydrocarbures, il est important de bien calibrer, de bien déterminer la taille de que le gaz doit représenter dans le mix énergétique sur du long terme pour pouvoir minimiser les risques associés à ces plans et bien profiter de ces ressources pour l'accès à l'énergie, accroître la compétitivité et les besoins. Oui, le JETP a un rôle, c'est un accord qui a été signé entre des partenaires, un groupe de pays du G7, de 2,5 milliards d'euros pour soutenir l'accroissement des capacités installées en termes de renouvelables. Donc c'est venu à un moment où le Sénégal n'avait pas beaucoup de projets renouvelables sur du long terme. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour accroître la capacité du Sénégal sur du long terme. Maintenant, il faudrait que ce JETP, dans son implémentation, puisse avoir un effet catalytique pour vraiment accroître les capacités sur du long terme de renouvelables. Je commencerai par exhorter ces pays partenaires également de respecter leurs promesses, de délivrer à temps. Voilà, les montants qui ont été promis dans le cadre de ce JETP au regard des interactions que cela peut avoir dans l'élaboration des plans gaziers eux-mêmes, dans la mesure où le non-respect de ces engagements peut faire en sorte que le gouvernement adopte ou s'oriente encore vers des plans beaucoup plus larges, même sur du long terme. Donc c'est très important que ces pays partenaires respectent leurs promesses. Et bien sûr, le gouvernement gagnerait à
planifier aussi davantage sur des projets d'extension du renouvelable également pour parer à toute éventualité. Alors oui, c'est un point sur lequel il faudra être vigilant au moment où ces plans d'investissement seront publiés. La part des subventions dans le JETP devra être important et éviter d'alourdir également l'endettement du Sénégal. C'est un point à surveiller. Mais voilà, au-delà même de la composition, il y a la question de la taille des grants qui doivent être financés. Ils doivent être suffisamment d'un montant assez élevé dès le départ parce que les coûts de développement de projets de renouvelables ont des coûts initiaux relativement élevés et peut-être durer plus longtemps. Mais oui, c'est la question de la dette est une question à surveiller lors de la publication du plan d'investissement.